Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de stratégie d'attaque. Aujourd'hui je vais vous présenter la stratégie Full Dragon, c'est-à-dire une stratégie d'attaque composée uniquement de dragons. Au travers de cette vidéo, je vais vous présenter les points positifs mais également les points négatifs de cette stratégie avant de terminer par deux courts replays d'attaque que je commenterai brièvement. Commençons tout d'abord par les avantages de cette stratégie. La stratégie Full Dragon, par définition, est une stratégie 100% aérienne. Donc, quand on attaque, on n'a pas à soucier d'une petite moitié des défenses adverses, c'est-à-dire les canons et les mortiers, qui sont inoffensifs, et on se moque également du niveau des murs, qu'ils soient au minimum ou au maximum, rien ne change, seul le niveau des défenses rentre en compte. Un autre avantage de cette stratégie, c'est la forte attaque, mais également le grand nombre de points de vie des dragons. Enfin, les dragons possèdent une attaque splash, c'est-à-dire qu'une petite zone autour de l'endroit où leur flamme attaque est touchée, donc c'est vrai que ça va permettre de détruire plus rapidement et les troupes du clan et plusieurs bâtiments. Parlons maintenant des désavantages. Donc dans les désavantages, un des principaux, c'est le fait que ce soit une stratégie qui est très coûteuse. C'est vrai que chaque dragon coûte énormément en élixir, et c'est vrai que faire 10, 11 dragons, ça va vite fait donner une stratégie qui sera même pas rentable en attaquant. Les dragons sont des unités relativement lentes, que ce soit pour passer d'un bâtiment à l'autre ou entre chaque flamme, les rendant particulièrement vulnérables face à des troupes du château du clan adverse, tels que les sorciers. Enfin, les dragons sont vulnérables face aux défenses anti-aériennes et aux tours de l'enfer en position cible unique. Il est donc fortement recommandé contre les centres-villes niveau 10 de ne pas attaquer des villages avec des tours de l'enfer en position unique, car cela détruit trop rapidement les dragons. Concernant les défenses anti-aériennes, privilégiez les villages avec ces défenses-là faciles d'accès et ou de faible niveau. On va maintenant passer aux deux replays donc pour vous présenter plus concrètement la stratégie. Alors la stratégie d'attaque Full Dragon est utilisée pour rusher, c'est-à-dire pour accumuler les trophées. Cette stratégie s'utilise donc à partir de la Ligue Cristal jusqu'à Champion compris. En dessous de la Ligue Cristal, cette stratégie sera trop puissante et vous perdrez trop d'élixir, alors qu'un même résultat aurait pu être atteint avec une autre stratégie d'attaque. En Ligue Cristal, vous croiserez souvent des centres-villes allant de niveau 8 à 10. Quand vous attaquez les centres-villes 8 et 9, je pense qu'il n'y a pas besoin de sort de gel, ou alors très peu, puisqu'on n'est pas opposé à des tours de l'enfer. En revanche, face à les centres-villes de niveau 10 avec les tours de l'enfer en position multiple, prenez 2 à 4 sorts de gel afin de bloquer les défenses anti-aériennes et les tours de l'enfer, et compléter avec des sorts de rage. En jouant en Ligue Master et plus, comptez dans chaque attaque au moins 3 sorts de gel et le reste en rage. Donc, pour résumer, au niveau des sorts, je vous suggère, contre les centres-villes de niveau 8, un soin, 2 rages et le reste en gel. Contre les centres-villes de niveau 9, 3 rages et le reste en gel. Et contre les centres-villes de niveau 10, on inverse, on fait 3 gels et le reste en rage. Donc ce que vous allez essayer d'éviter au maximum, ça va être les défenses anti-aériennes, puisque c'est vrai que c'est les défenses qui vont causer le plus de dégâts aux dragons. Donc pour ça, c'est vrai que vaut mieux utiliser les sorts de gel quand on en a, ou les sorts de rage quand on n'est pas très loin pour accélérer ces dragons pour qu'ils aillent plus vite sur les défenses anti-aériennes. Concernant le lancement des dragons, on peut voir 3 types de lancements. Tous les déposer au même point, les placer en ligne ou les lancer au compte-gouttes. Pour le lancement en un point, je ne pense pas que ce soit une bonne idée puisque les dragons craindront d'autant plus les troupes du château du clan adverse s'il y a des sorciers, puisqu'ils ont une attaque splash, mais également les bombes aériennes à effet splash toucheront plus de vos dragons. Le placement au compte-gouttes ne me semble pas non plus une bonne idée, sauf pour de rares joueurs qui préfèrent les attaques chirurgicales, c'est-à-dire être très précis pour atteindre les 50%, mais cela conduit rarement à un 2 étoiles. Enfin, le lancement en ligne me paraît le plus adéquat puisqu'il palliera aux inconvénients des deux autres lancements tout en couvrant une large zone d'attaque. Je vous conseille donc un lancement des dragons en ligne, ce qui me paraît le plus efficace. Si vous le pouvez, gardez un ou deux dragons pour la fin dans le cas où le centre-ville devient exposé suite au ménage fait par la ligne de dragons. Cela vous permettra, avec ces deux dragons ainsi que vos héros, de potentiellement détruire un centre-ville qui aurait résisté. Voilà, je pense avoir dit la majorité des choses qu'il y a à savoir sur la stratégie dragon. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker. Et vraiment, si vous voulez faire part de ces vidéos à d'autres, n'hésitez pas non plus à les partager. Et vous, à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Allez, à bientôt, je vous laisse terminer ce replay.